Regardez ce que vous ne devez pas rechercher sur Google. Bonjour et bienvenue à tous. Google nous sert à rechercher plusieurs choses. Des devoirs, de la musique, des vidéos intéressantes. La chaîne La Meuf Hachée aussi, bien sûr. Mais il y a certaines choses que vous ne devez pas rechercher sur Google. Parce que sinon, vous aurez des désagréables surprises. Préparez-vous parce que aujourd'hui, encore une fois, à votre demande, nous vous montrerons plusieurs choses que vous ne devez pas rechercher sur Google. La première chose que vous ne devez pas rechercher sur Google, ce sont vos symptômes si vous êtes malade. Si vous avez ressenti quelque chose comme des maux de tête ou des maux de ventre, ou si vous avez repéré une grosseur ou une tache sur la peau, en vous grattant ou quelque chose du genre, ne recherchez pas sur Google, allez voir un médecin. Il y a plusieurs sites spécialisés sur la médecine sur Google, mais la plupart de ces sites sont faits par des personnes qui n'ont pas de diplôme médical. La plupart des blogs ou de ces sites vont donc vous donner des informations fausses et à ce moment-là, vous allez commencer à vous inquiéter pour rien. En plus, quand on recherche quelque chose de ce genre sur Google, ce sont les pires maladies sur lesquelles vous allez tomber. Vous avez mal à la gorge, cancer, il est apparu une tache sur votre peau, sida ou maladie dégénérative. Allez voir un médecin, un spécialiste, parce que Google ne vous aidera pas de cette manière-là. Notamment parce que le médecin a besoin de vous regarder, de vous examiner, de découvrir votre cas et votre dossier médical pour pouvoir vous dire ce que vous avez. Ce n'est pas un simple site qui va vous renseigner. Alors, pour que vous ne vous inquiétiez pas sans raison, évitez de rechercher vos symptômes sur Google. Ou sinon, faites juste la recherche pour en avoir une notion, mais ne soyez pas névrosés et ne vous basez pas sur des résultats obtenus à partir de recherches sur Google. Scratching Eyes GIF. La traduction correcte serait « Comment se frotter les yeux », mais la dame du GIF n'est pas seulement en train de se frotter les yeux, mais elle est sur le point de passer son doigt sous les paupières et toucher l'œil. La prochaine recherche à ne pas faire sur Google, ce sont les objets d'Ed Gein. Ed Gein est un tueur en série du XXe siècle, dont les méfaits ont inspiré de nombreux personnages de tueurs au cinéma, comme dans Massacre à la tronçonneuse ou Le silence des agneaux. Edward Theodore Gein est né en 1906 dans le Wisconsin. Élevé par un père alcoolique et une mère s'appuyant sur des principes religieux très stricts, Ed connut une enfance compliquée. Sa mère tentait d'empêcher au maximum les contacts entre ses fils et le monde extérieur, présenté comme dépravé. À partir de 1940, en quelques années, Ed perd son père, son frère et sa mère qu'il vénérait. Il sombre alors dans la folie et extrait des corps des tombes pour se fabriquer un costume de femme à partir de la peau des cadavres. Une série de disparitions dans la région à la fin des années 1940 va amener la police à s'intéresser à Ed, suite aux nombreuses rumeurs qui circulent sur son compte. Lors de son arrestation en novembre 1957, la police découvre de nombreux objets usuels fabriqués à partir de peau humaine. Ed est alors interné dans un hôpital psychiatrique durant l'enquête. Bien qu'il soit soupçonné de plusieurs enlèvements et meurtres, il ne sera jugé que pour la mort de 2 femmes et pour des actes de nécrophilie. Si vous voulez donc bien dormir ce soir, ne cherchez surtout pas sur Google les objets d'Ed Gein. Le koala mouillé est une sorte de chiot mouillé, scellé. Avez-vous déjà vu un chat mouillé ? Koala mouillé, ne faites surtout pas cette recherche sur Google. Quel animal laid ! Il est beau, ok, mais à partir du moment où vous le mouillez, il semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Ne recherchez surtout pas SpongeBob Theme Song 800 Flower. C'est la musique de Bob l'éponge mais 800 fois plus lente. Imaginez-vous l'écouter lors d'une nuit de terreur ? C'est flippant. Si vous ne voulez pas avoir des cauchemars à cause de Bob l'éponge, ne recherchez pas cela. De toute façon, si vous jouez une vidéo en mode 800 fois plus lente, quelle que soit la vidéo ou musique, elle deviendrait bizarre. Pour votre propre sécurité, nous avons décidé de flouter légèrement les images qui suivent. En effet, la trypophobie, c'est très sérieux. La trypophobie est une peur extrême ou une répulsion pour n'importe quel type de figure géométrique étroitement rapprochée. Ces figures peuvent être des trous et de petits rectangles ou des cercles convexes. Le terme trypophobie signifie littéralement peur des trous. Cette peur irrationnelle est assez fréquente chez l'être humain, mais peu connue à l'heure actuelle. En effet, des millions de personnes ont affirmé sentir de la répulsion et des symptômes d'anxiété lorsqu'elles observent des modèles de petits trous agglomérés. Suite à une vidéo que nous avions fait il y a quelques temps sur le sujet, nous savons que certains de nos abonnés sont trypophobiques. Dites-nous si c'est votre cas dans les commentaires. Et surtout, ne recherchez pas cela sur Google. La leucoplasie est un état précancéreux de la cavité buccale. La muqueuse jugale et la lèvre inférieure sont les régions les plus touchées par cette maladie. Ces images ne sont pas du tout agréables à visionner. Harlequin fœtus est une maladie génétique rare de la peau. La forme la plus grave de cette maladie est l'ichthyose congénitale. Dans ce cas, la couche de la kératine devient plus épaisse chez le bébé, ce qui fait apparaître des taches sous forme de diamants bruts qui limitent ses mouvements et le rend plus susceptible d'attraper des infections.
Ces images sont vraiment fortes et choquantes et vont aussi, sans doute, te rendre très triste. Le ver de Cayor est l'autre nom d'une maladie que l'on appelle la miase. La miase cutanée est une dermatose parasitaire déterminée par le cheminement dans la peau ou sous la peau de larves d'insectes, que sont les asticots. La vue de ces scènes peut vous traumatiser à vie. Je vous conseille vraiment d'éviter de chercher ça. Alors, dites-nous, auriez-vous le courage d'effectuer l'une de ces recherches? Ou comme moi, préférez-vous plutôt éviter tout ça pour passer une bonne nuit? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!